D'abord, merci aux personnes organisées de cette rencontre, prendre part et d'essayer de contribuer à cette discussion sur l'enjeu, probablement un des plus gros enjeux contemporains auxquels la vie a fait face. D'abord, moi, je regarde ça du point de vue juridique. Les technologies de l'information, elles ont toujours été régulées. Le problème, c'est qu'on a laissé la réglementation imposée par les entreprises s'installer, faire ce qu'ils veulent. Et donc, autrement dit, il y en a une réglementation. C'est pas une question de savoir est-ce que c'est réglementé ou pas. Il y en a une, c'est celle des entreprises qui, essentiellement, transforment l'information qui wants to be free en profit faramineux en valorisant les données. Et donc, dans ce sens-là, l'information qui est censée être gratuite, elle est gratuite comme un intrant pour les entreprises, mais les entreprises savent la valoriser pour créer de la valeur. Et il me semble que c'est dans ce contexte-là qu'il faut explorer les relations entre la liberté d'expression et l'intelligence artificielle qui, quand on y regarde de près, à tout le moins du point de vue de la réglementation, ben, c'est essentiellement une évolution de plus dans la capacité des technologies de traiter de l'information. Et dans ce sens-là, il me semble que la régulation doit se comprendre dans cette dynamique-là. Alors, quels sont les défis auxquels on fait face? Ben, d'abord, on fait face au phénomène selon lequel les technologies, dans les différentes périodes de l'histoire, peut-être que ça a été d'ailleurs bien évoqué par notre animateur, les technologies changent les conditions dans lesquelles s'exercent nos droits et nos libertés. Il y a des choses qui ne changent pas, mais il y en a qui changent. Par exemple, la liberté d'expression telle qu'elle a été généralement configurée dans les lois de la plupart des pays, c'était une liberté de s'exprimer sans entrave, sujet à des limites qui étaient généralement justifiées, notamment par le respect d'autres valeurs. Dans un univers où les données sont devenues la ressource cruciale, la liberté d'expression doit se comprendre en tenant compte du phénomène de l'intégrité de l'attention. C'est pour ça que beaucoup d'auteurs parlent maintenant de droit à la liberté d'attention. Ça devrait faire partie désormais du vocabulaire de la liberté d'expression. Si on reconduisait les notions relatives à la protection de la liberté d'expression telles qu'on les a connues depuis le 19e siècle, eh bien, on dirait que lorsque vous êtes propriétaire d'un réseau social comme X, vous avez la liberté de dire ce que vous voulez. Et vous pouvez dire aux gens qui viennent vous voir ou qui viennent chez vous de dire ce qu'ils veulent. C'est ça, la liberté d'expression. C'est la liberté d'expression selon les conceptions libérales. Les, dans les pays qui sont davantage soucieux du respect de l'ensemble des droits et notamment de la liberté d'expression entendue comme étant respectueuse de la liberté d'attention, ben, on va généralement préconiser la mise en place de mécanismes pour imposer des obligations, notamment aux personnes, mais surtout aux entreprises qui bénéficient, qui génèrent de la valeur et des profits avec, quand on y regarde de près, une ressource publique, c'est-à-dire les données que nous produisons. Ces données que nous produisons, on appelle, que plusieurs auteurs ont considéré comme étant un des fondements de ce qu'on a appelé le capitalisme de surveillance, ben, c'est une ressource collective, c'est une ressource publique. Et il me semble que si on voulait penser une réglementation qui assure le respect de la liberté d'attention, de l'intégrité de l'attention
de tous et chacun, ben, il faudrait réfléchir en termes de statut des données. Ces données-là, c'est une ressource collective et il est assez préoccupant que cette ressource soit valorisée sans véritable contrepartie. Et donc, il me semble que là, on a un fondement pour appuyer des règles du jeu qui viendraient en quelque sorte assurer, bien sûr au niveau planétaire, puisque tout ça doit se penser, assurer ces nouveaux équilibres qu'il faut reconstruire dans cet univers. Les données sont devenues cette ressource si incontournable. Il me semble que c'est comme ça que se posent désormais les enjeux, entre guillemets, juridiques que pose ce lien entre liberté d'expression et intelligence artificielle. Wow, je pense qu'on va avoir besoin de 3 heures finalement pour la discussion, Geneviève. Merci beaucoup, Pierre. Puis d'ailleurs, je vais rebondir tout de suite sur ce que vous avez dit, Pierre, parce qu'il y a plein de choses aussi qui vont nous permettre aussi de ramener également aux enjeux dont nous ont parlé à la fois Mélanie et Rioa. C'est quand même particulier que nous vivions à une époque où encore on a beaucoup de gens, à tort ou à raison, certains groupes peuvent avoir raison, d'autres tort. On n'a jamais autant parlé de censure et il n'y a jamais eu autant de plateformes. C'est quand même particulier, cette chose. Des groupes, manifestement, dans certains pays, vivent dans un état de censure, mais ici, on est dans un domaine ou dans un régime juridique, pour reprendre ce qui est votre spécialité, Pierre Trudel, où depuis 1994-15, avec le fameux article 230 là, qui a permis, dans le fond, aux grandes plateformes de ne pas être responsables du contenu qui était publié sur leur concours. On peut littéralement dire n'importe quoi et ces plateformes m'ont largement montré que pour des intérêts pécuniaires, elles étaient prêtes à, dans le cas de Facebook, pour ne nommer qu'elle, à devenir complice d'un génocide. On le dit peu, mais Facebook a reconnu sa complicité dans un génocide au Myanmar et on a appris par la suite que c'était pour des raisons d'argent, parce qu'ils voulaient pouvoir cibler les Birmans en laissant faire un génocide auquel leurs algorithmes ont participé. Ici, c'est un peu le free-for-all. Vous permettrez cette expression, Pierre Trudel. Est-ce que c'est possible, maintenant que le génie est sorti de la bouteille, la pâte à dents est sortie du tube, de penser qu'on puisse retourner un peu en arrière, qu'on puisse réglementer ce qui ne l'est plus, et alors plus du tout, là, peu importe la plateforme. C'est Mark Zuckerberg, c'est Elon Musk qui décide ce qui est publié sur leur plateforme. Point. C'est difficile, effectivement, d'aller à rebours. Cependant, on voit déjà, au niveau de la réglementation, quand il n'y a pas de réglementation, parce qu'il faut voir que la raison pour laquelle ces plateformes ont eu un régime de faveur, c'était au nom d'un discours sur la promotion de l'innovation. Et à l'égard de l'IA, il faut peut-être justement c'est encore le même discours aujourd'hui. Oui, parce que ce discours-là existe encore à l'égard de l'IA. Au nom de ne pas brimer l'innovation, on prétend qu'il faut supprimer toutes les entraves et toutes les barrières. Mais on voit de plus en plus, avec un certain recul, que ceux qui payent pour cette soi-disant liberté d'innover, ce sont souvent les personnes les plus vulnérables. Depuis quelques mois, on a vu des recours en justice entrepris aux États-Unis et même au Canada contre les médias sociaux en leur reprochant d'avoir sciemment ignoré les conséquences désastreuses que la fréquentation et l'accoutumance à la fréquentation de ces environnements-là pouvaient avoir sur certains types de publics. Alors voilà le type d'exemple de réglementation qui revient par la porte en arrière si on ne fait rien. On l'a vu en matière de cigarettes. Si on remonte plusieurs décennies derrière nous, c'était considéré comme une liberté de fumer. Puis personne n'imaginait qu'on pouvait même penser interdire de fumer
Alors qu'aujourd'hui, maintenant, c'est devenu courant de considérer que c'est une activité. Comment on peut faire, mais comment on peut faire ça? Ben, on peut, On est dans, premièrement, le lobbying de ces compagnies-là, il est gigantesque. On n'en a pas parlé du tout, mais OpenAI, Sam Altman, si oui, réglementez-nous. Puis en arrière, il fait des lobbyistes pour faire totalement le en fait, pour promouvoir totalement le contraire auprès du législateur. On se retrouve avec les IA génératives avec exactement le même, vous me corrigerez si je me trompe, là, mais avec à peu près le même schéma de rapport à l'innovation et à la réglementation, c'est-à-dire on met le minimum et on s'arrange avec, on répare les pots cassés quand il y en a. c'est ça qui est dommage, c'est que c'est lorsque des pots se cassent que les autorités publiques retrouvent une certaine légitimité à intervenir. C'est ça qui est triste. C'est ça qui peut nous rendre pessimistes. Dans ce sens-là, oui, ça peut être difficile d'envisager de remettre le dentifrice dans le tube, sauf lorsqu'on commence à constater les dégâts que ça pose. Et là, ça génère de la légitimité d'intervenir. L'Internet et les technologies d'information, ça s'est développé à une époque où la légitimité de l'intervention étatique était très basse dans beaucoup de pays occidentaux.